Salut, aujourd'hui je voulais te donner quelques petits conseils pour ta rentrée en seconde au lycée. Déjà, première chose dont je vais te parler, ce sont les chapitres qu'il faut absolument que tu révises avant ta rentrée en seconde. Pour moi, il y a deux chapitres absolument indispensables qu'il faut absolument maîtriser à 100% quand tu arrives au lycée. Ces deux chapitres sont les suivants, le calcul littéral et les fonctions. Si tu ne comprends pas comment fonctionne le calcul littéral, c'est-à-dire par exemple résoudre des équations ou ce genre de choses, tu ne vas pas y arriver puisqu'au lycée, on ne fait plus que ça. Il n'y a plus que du calcul littéral en permanence. Voilà, au lycée, tu fais tout le temps ça, résoudre des équations avec des x, avec des k, avec des n. Et surtout, dès ton entrée en seconde, tu vas faire plein d'exercices et plein de cours sur les fonctions. Tu vas apprendre l'existence de plein de nouvelles fonctions. Tu vas résoudre des équations avec ces fonctions et donc tu vas utiliser tes connaissances sur le calcul littéral. Et ça va te suivre tout au long du lycée. C'est-à-dire que si tu ne veux pas prendre de retard sur le programme en seconde, en première et même en terminale, surtout maîtrise à fond ces deux sujets-là, ces deux chapitres, le calcul littéral et les fonctions. Ensuite, il y a des chapitres qui restent quand même très importants, ce sont les suivants, l'arithmétique. Alors, tu vas en faire au lycée de l'arithmétique et on va se baser évidemment sur les connaissances que tu as déjà en arithmétique, que tu as fait normalement en troisième. Notamment, par exemple, tout ce qui est nombre premier, la parité des nombres. Ensuite, il faut que tu connaisses par cœur le théorème de Pythagore et que tu saches l'utiliser, puisque ça aussi tu vas l'utiliser un petit peu partout. Le théorème de Pythagore, dès qu'il va y avoir un peu de géométrie dans les chapitres, le théorème de Pythagore va se faufiler un petit peu partout. Donc ce théorème là, il faut que tu le maîtrises à fond. Le théorème de Thalès, franchement un peu moins, personnellement en mes 3 ans de lycée, je n'ai jamais utilisé le théorème de Thalès, mais bon, si tu veux l'apprendre par cœur, c'est quand même bien. Mais surtout le théorème de Pythagore, super important, celui-là faut que tu le maîtrises. Et enfin, le troisième chapitre, c'est la trigonométrie que tu as fait normalement en troisième. Alors la trigonométrie que tu vas faire au lycée va être un petit peu différente, puisque en troisième, normalement tu fais de la trigonométrie dans des triangles, mais tu vas voir au lycée, tu vas faire de la trigonométrie dans des cercles. Et quand même, pour comprendre la trigonométrie dans les cercles, il faut déjà comprendre la trigonométrie dans les triangles. C'est super important. Donc ce chapitre-là, il est aussi important que tu le maîtrises. Mais bon, évidemment, tous les autres chapitres, il faut aussi que tu les maîtrises. Ensuite, pour continuer à parler des mathématiques, il faut absolument que tu aies une calculatrice et de bonne qualité, une calculatrice de niveau lycée. Alors personnellement, je recommande vivement la Texas Instruments. Alors je sais que énormément de personnes utilisent la Casio. Personnellement, la Casio, je la trouve vraiment de mauvaise qualité. On peut faire moins de choses sur une Casio, en plus l'écran n'est pas en couleur, ça fait vachement vieux. Honnêtement, je recommande la Texas Instruments 83 Premium CE. Bon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Et cette calculatrice, il faut que tu l'aies en permanence sur toi. Je connais pas mal d'élèves qui n'ont jamais eu de calculatrice tout le long du lycée et qui du coup ont eu énormément de mal. Et si t'as pas de calculatrice, ça va être vachement compliqué. Bon, toujours au niveau des mathématiques, si au collège tu as eu quelques difficultés, ne t'en fais pas, je te rassure. Au lycée, ça va être l'enfer. Il y a un gros fossé entre les mathématiques de collège et les mathématiques de lycée. Déjà en ce qui concerne ce que je t'ai parlé tout à l'heure sur le calcul littéral, puisqu'au lycée, il n'y a plus que ça. Ensuite, à partir du lycée, tu vas devoir démontrer tout ce que tu fais. Des lignes de calcul qui prennent plusieurs lignes, voire même peut-être plusieurs pages, ça tu vas t'en taper régulièrement. Et donc, il faut absolument que tu sois préparé à ça. Je te conseille absolument de faire des exercices, de t'entraîner à faire des longs calculs parce que parfois, ça peut être compliqué au début. Il est même possible que quand tu aies des DM à faire à la maison, ça te prenne la tête, que ça te prenne énormément de temps. Et ça, c'est une question d'habitude. Au début, ça va être difficile, mais tu vas voir, il suffit de prendre le rythme et au bout d'un moment, ça va le faire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que tu t'effondres sous le travail ou sous la difficulté ou sous même la déception des notes que tu vas recevoir. C'est sûr qu'au début, tu vas avoir des mauvaises notes, des notes qui ne seront pas au-dessus de la moyenne. Mais le tout est de ne pas prendre de retard. Absolument pas. Il faut que tu bosses à fond les maths. Les maths, je pense que c'est honnêtement la matière la plus difficile au lycée. Et donc, plus une matière est difficile, plus le fait d'accumuler du retard, c'est grave. Donc, s'il y a un chapitre que tu comprends pas, s'il y a des choses dans le cours que tu ne comprends pas, alors déjà, regarde mes vidéos. Si tu ne trouves pas de vidéos correspondantes sur ma chaîne, tu vas sur celle d'Yvan Monka. Mais avant toute chose, avant de regarder des vidéos sur YouTube, il faut que tu ailles voir évidemment ton prof ou ta prof. Les profs sont là pour ça, pour répondre aux questions des élèves. Donc ça, faut pas que tu hésites. Même en cours, quand il y a quelque chose que tu comprends pas, lève la main. Là encore, je connais plein d'élèves dans ma classe qui ne levaient pas la main, qui n'osaient pas intervenir.
Et après, ils se plaignaient de ne pas comprendre les cours, mais forcément, si jamais les élèves ne comprennent pas et qu'ils ne demandent pas au prof, qu'ils ne posent pas de questions au prof, ils peuvent pas comprendre. Alors je sais que normalement les profs te répètent ça à longueur de journée, notamment dans la période de la rentrée, ils arrêtent pas de te le dire. Mais moi je suis pas prof, je suis un élève encore, et je te le dis en tant qu'élève, c'est super important. Et ensuite, une chose essentielle, alors ça tu peux le faire en maths, mais tu peux même le faire à tous les cours, c'est-à-dire t'asseoir devant. Et honnêtement, moi depuis le CP, enfin non pas depuis mon CP puisque je l'ai pas fait, mais depuis mon CE1, je m'assois tout le temps devant, au premier rang. Ça permet de beaucoup mieux suivre les cours, ça permet déjà d'être beaucoup plus attentif à ce qui se passe, puisque quand tu es derrière, tu vois tout ce que font les élèves, donc c'est forcément, ça déconcentre. Et quand tu es devant, tu entends mieux le prof, tu vois mieux ce qu'il y a écrit au tableau. Et en plus de ça, tu as moins envie de prendre de risques de bavarder avec ton camarade, puisque le prof te voit plus, tout simplement. Donc honnêtement, s'il y a bien une chose qui va t'aider à réussir en maths ou même dans n'importe quel cours, c'est t'asseoir devant, au premier rang, toujours. Bon, s'il n'y a plus de place au premier rang, tu t'assois au deuxième rang, c'est pas grave. Et puis surtout, pour bien préparer ta rentrée, pour être sûr de bien connaître le fonctionnement du lycée, n'hésite pas à poser des questions aux gens qui sont allés dans des lycées. Si tu as un grand frère, une grande sœur, ou même quelqu'un dans ta famille qui peut t'aider et qui connaît l'environnement du lycée, n'hésite pas à lui poser toutes les questions qu'il faut. C'est pourquoi n'hésite pas à poser tes propres questions dans les commentaires, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Voilà, j'espère que tout ce que je t'ai dit sur l'environnement des cours de mathématiques au lycée ne t'a pas trop fait peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur, encore une fois, c'est juste une question d'habitude. Mais par contre, il faut évidemment bien se préparer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis ou pour me poser des questions sur le lycée ou sur les mathématiques en seconde. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!